Bonjour, dans cette séquence, nous allons apprendre à identifier les types de sites que vous pouvez rencontrer. Lorsque vous faites une recherche en utilisant donc une requête, les différents sites qui se proposent peuvent vous amener à effectuer des tâches différentes. Nous allons voir que certains peuvent vous proposer de la vente, d'autres des conseils, d'autres juste de la présentation. Donc, nous allons voir ça bien en détail. D'abord la définition, puis ensuite comment identifier ces sites. Commençons de suite par les définitions des trois grandes familles de sites. Nous commençons avec le site dit institutionnel ou site vitrine, on entend souvent ça. C'est un site qui permet de présenter une entreprise ou une marque. Ça permet d'être trouvé. Voilà, c'est la communication la plus usuelle. Ensuite, vous avez les sites de e-commerce. Un site de e-commerce est un site qui permet d'acheter en ligne un produit ou un service. Il devient e-commerce du moment où le paiement peut s'effectuer via le site. Et pour finir, nous avons les sites personnels. Alors on entendait parler souvent de blog. C'est un site qui en principe est développé par une personne facilement identifiable sur le site, justement nous le verrons, et qui va traiter d'un sujet en particulier. Alors je vous cite comme exemple le tourisme, la cuisine, la décoration, le bricolage, il y en a beaucoup. Ou alors une personne qui veut juste échanger, discuter, on verra qu'on parlera d'une notion d'article. Donc voilà pour les trois différents types. Nous allons apprendre maintenant à les identifier. Apprenons à identifier les sites. Commençons par les sites de type institutionnel. Alors, je vous ai expliqué que c'était un site vitrine qui présente une entreprise ou une marque. Je suis partie sur un thème commun. Vous allez voir, c'est la décoration. Nous sommes ici sur un site dit institutionnel. Nous sommes sur le site de l'entreprise My Home Design. Donc, j'ai déjà un logo qui me permet d'identifier l'entreprise où je suis. J'ai la possibilité de connaître, d'apprendre. Donc, j'ai ce qu'on appelle les présentations de l'entreprise. Voilà, alors il m'explique ce qu'ils font, etc. J'ai souvent quelque chose de très fréquent, l'équipe qui compose l'entreprise. Voilà, on a vraiment une présentation classique. Alors là, on en a une très complète qui nous présente ses réalisations, ses tarifs, et on trouve très souvent maintenant une page de contact, c'est-à-dire qu'on peut contacter l'entreprise via un formulaire ou ses coordonnées, et je peux effectivement donc leur poser des questions et essayer de les rencontrer. Donc, comme on voit, un site dit institutionnel est un site qui me présente une entreprise ou une structure ou une marque. Il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de communication permanente. Nous avons vraiment cette notion de présentation. Poursuivons avec un site de e-commerce. Ils sont les sites les plus faciles à identifier. Toujours dans mon sujet de décoration, je suis tombée sur le site de Conforama. Alors, on connaît la marque Conforama, on connaît que c'est un magasin et donc on va se dire que naturellement c'est du e-commerce. Mais là, la marque est connue, ce n'est pas forcément le cas. Comment j'identifie un e-commerce? Déjà, j'ai des catégories très facilement identifiables en fonction du domaine où je suis. Je pourrais avoir pareil dans la jardinerie, dans le bricolage, dans toutes les notions. Je vois une catégorie qui me guide facilement. Quand je vais dans une catégorie, je vais identifier très rapidement des produits. Donc là, on voit effectivement que j'ai un produit sous les yeux avec un titre et bien entendu un tarif. Quelque chose qui vous permet à coup sûr d'identifier un site de e-commerce, c'est ça. C'est le logo du panier. Alors on le retrouve ici, souvent en haut à droite. C'est vraiment la chose qui identifie à 100% un site de e-commerce. J'ai un panier d'achat qui me permet de choisir les produits et après d'effectuer ma commande. Autre élément qui peut m'indiquer que je suis aussi dans un site de e-commerce, la possibilité de se connecter à un compte si j'ai déjà acheté dessus. Je trouve très souvent aussi dans ce type de site une zone de recherche interne qui me permettrait beaucoup plus facilement d'accéder à un produit en direct. Si par exemple je cherche une table basse,
j'ai des produits qui me sont proposés. Hop, ça y est. Je peux l'ajouter à mon panier en cliquant sur le panier du logo. Ah, en plus celui-là, il n'est plus en ligne. Pas de chance. On va aller en chercher un autre. On prend un meuble télé. Alors je vais venir peut-être en passant sur le meuble. Est-ce qu'il est disponible? Oui, donc je vais en prendre un seul. Je l'ajoute à mon panier. Je peux accéder à mon panier, donc on voit bien que ce panier est quelque chose qui nous suit comme quand on est dans un magasin. Et puis voilà, ce qui rassure qu'on est bien sur un site de e-commerce, c'est qu'on va de suite nous parler de moyens de paiement. Donc voilà, identifier un site e-commerce c'est très simple. J'ai un panier, j'ai la possibilité d'acheter des articles directement depuis le site internet. Terminons ce descriptif avec les sites dits personnels que l'on peut assimiler à des blogs. Je suis sur un site où j'ai demandé toujours de la décoration. Alors, quel type de site? Vous vous doutez bien que là, je suis sur un site de type blog. Comment je l'identifie? J'ai, comme le site de e-commerce, j'ai des catégories. Vous voyez, hein, ce sont différentes catégories accessibles. J'ai également une zone de recherche. Comme les deux, j'ai un logo, mais la grande différence, c'est que je peux quasiment à chaque fois avoir une identification d'une personne, c'est pour ça qu'on parle de site personnel. Ici, c'est Marie, une Nantaise passionnée de déco et de do-it-yourself, fait soi-même. Et donc, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus humanisé. Et elle ne vend rien, si ce n'est des parutions. Par exemple, si je viens là, on parle d'articles. Elle a publié un article sur le sujet de la décoration. Là, dans le cas d'un do-it-yourself, excusez-moi, serre-livre, où elle nous explique ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait, qu'est-ce qu'elle a utilisé. Et donc, elle partage des photos, en l'occurrence. Elle a un contenu avec des photos, avec du texte. Mais vous voyez qu'elle ne vend rien. Elle fait juste que communiquer sur un sujet qui l'intéresse, elle s'identifie physiquement et nominativement sur son site. Donc, un site personnel, il y a une personne en principe ou une toute petite structure de passionnés en fonction d'un sujet qui publie des articles. Quelque chose qui nous permet de bien comprendre qu'on est sur ça, c'est cette notion ici, laisser un commentaire. Le but d'un site personnel, c'est de partager avec les gens, donc de publier sur le sujet qui nous intéresse. En l'occurrence, on est sur un site de décoration et elle attend que les gens laissent des commentaires pour dire s'ils ont aimé, pas aimé, etc. pour réellement échanger. Voilà pour le site personnel. Voilà, cette séquence est maintenant terminée. Nous venons de voir ensemble les différents types de sites que vous pouvez rencontrer lors de vos recherches sur les moteurs de recherche. Nous avons vu les sites institutionnels, les sites e-commerce et les sites personnels. Il est très important que vous sachiez identifier à coup sûr les sites lors de vos recherches sur Internet afin d'obtenir exactement ce dont vous avez besoin. Si vous devez acheter, vous devez être sûr d'être sur un site de e-commerce. Si vous voulez communiquer et échanger avec une personne, vous devez identifier un site personnel. Et si vous voulez trouver les coordonnées d'une entreprise ou des renseignements sur cette dernière, vous devez identifier votre site institutionnel. Voilà pour cette séquence. Nous allons maintenant essayer de mettre en pratique cette analyse de site.